y va. Coucou Mathilde. On prend une posture assise confortable, que ce soit assis en tailleur, à genoux, les jambes déployées devant vous. N'hésitez pas, si vous avez une brique ou un coussin, à vous asseoir dessus. Évidemment, si vous voulez être légèrement surélevé, ça peut être plus agréable. Donc notre thème du mois d'avril, vous le connaissez maintenant, puisqu'on a fait un cours déjà ensemble la semaine dernière de ce thème, qui est clarifier nos pensées. Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Donc on va clarifier notre esprit, nos pensées ensemble pour ce mois d'avril. Notre posture du mois, Shirshasana, Headstand, une posture sur la tête. Ne vous inquiétez pas, il y aura évidemment des options pour ceux et celles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas monter sur la tête, tout simplement. Alors je vous rassure, on essaye de mettre le moins de poids possible sur la tête pour protéger le cervical, d'accord? Donc c'est surtout dans les épaules et dans les bras que ça va se passer. Et évidemment, dans le ventre avec nos abdominaux, nos chers abdominaux. Donc évidemment, vous le savez, ceux qui ont déjà fait la séance, que cette séance est intense. Hein? Donc éteignez les chauffages, ouvrez grand les fenêtres, voilà. Et surtout, ayez de l'eau à côté pour après. Pas tout de suite, hein, ne buvez pas trop d'eau. Voilà, j'arrête de parler et on commence. On se met dans le vif du sujet. Allez, on prend une posture assise confortable et on imagine un fil qui traverse notre colonne vertébrale, le sommet du crâne et nous tire vers le ciel. On se grandit le plus possible. On commence à créer de l'espace dans chacune de nos vertèbres, dans notre corps et dans notre tête. Et on respire tranquillement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Si vous êtes habitué à la respiration Ujjayi, je vous invite d'ores et déjà à commencer cette respiration. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas habitué, si vous avez un petit peu de mal avec cette respiration, elle est un peu compliquée, ça viendra au fur et à mesure de vos pratiques. En attendant, essayez de vous concentrer, respirez uniquement par le nez. À chaque expiration, vous allez rentrer le ventre, aspirez votre nombril près de votre colonne vertébrale. On engage le centre du corps, Uddiyana Bandha. À chaque inspire, votre ventre se relâche un petit peu, il se gonfle naturellement. Laissez-le faire, mais gardez tout de même votre bandha engagé. Donc gardez-le tout de même légèrement engagé. Et à l'expire, on réengage encore plus. On aspire de nouveau son nombril près de sa colonne vertébrale. Et on rajoute enfin la contraction du périnée, l'engagement de nos sphincters à chaque expiration. Mula Bandha s'active ainsi. Ça peut être en même temps que le centre du corps, ça peut être juste avant, juste après, à vous de voir ce qui est mieux au niveau sensation. Donc vraiment connectez-vous à vos sensations, à votre corps. N'oubliez pas de vous grandir vers le ciel. Je sais, ça fait beaucoup de choses à penser. On va entrouvrir légèrement les yeux. Parfait. Vous savez que j'aime beaucoup les mudras. J'aime bien travailler avec les mudras, les gestes des mains. D'accord? Chaque doigt des mains, j'allais dire chaque orteil, mais pas du tout. Chaque doigt des mains représente un élément. L'élément terre, le feu, l'eau et l'air. Et l'éther pour la spiritualité. D'accord? Les paumes de la main reflètent notre esprit. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un mudra lié à notre esprit, évidemment, puisque notre thème, c'est clarifier nos pensées. Je vous invite à placer les bras tendus devant vous. On va croiser. Je ne fais pas votre miroir, je fais la même chose que vous. D'accord? On va croiser la main droite, le poignet droit par-dessus le poignet gauche. Ok, jusqu'ici on est bon. Et on va ramener les paumes de main vers soi. On fait un cercle vers soi et vers le ciel en même temps. Hop, parfait. On met en contact. N'hésitez pas à regarder comme je suis en train de le faire, parce que c'est pas si facile que ça. On met tous les bouts des doigts en contact. Tous les bouts de nos doigts sont en contact, les pouces sont côte à côte, parce que sinon c'est un peu compliqué.
Ok? On essaye de resserrer les coudes le plus possible. Détendez vos épaules. Ok. Et on baisse légèrement le visage pour que l'espace entre nos deux sourcils, notre troisième œil, soit le plus près possible de notre mudra. Le mudra est devant notre cœur. On baisse la tête vers le mudra. Respirez tranquillement. Ce mudra s'appelle Nirvana. Et il nous aide à aller de l'avant, à créer de l'espace dans notre tête et à arrêter de penser que tout reste immuable. Donc il nous aide à être plus flexibles en cas de changement. Et Dieu sait qu'on en vit un énorme en ce moment. Encore une respiration complète. Expire. On relâche notre mudra. Défaites vos doigts et on secoue les mains. On secoue, on secoue. Le gling-gling, c'est mes boucles d'oreilles qui font du bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ok. Et de nouveau, les bras tendus devant soi. Et cette fois-ci, on croise le poignet gauche par-dessus le poignet droit. On y est. Ok. Et on ramène les paumes de main vers soi et vers le ciel. On croise. Tous les bouts des doigts sont en contact. N'hésitez pas à regarder pour bien placer le bout des doigts ensemble. Les pouces côte à côte. Les poignets sont en contact. Et on essaye de resserrer les coudes au maximum. Ouais, détendez vos épaules. Très bien. De la même façon, ce mudra, Nirvana Mudra, de l'autre côté, est placé devant l'espace du cœur. Et on baisse légèrement la tête. Continuez de vous grandir. Respirez tranquillement. Et relâchez votre esprit. Laissez votre esprit se libérer, se clarifier. On crée de l'espace pour le changement, pour avoir les idées claires. Ce mudra permet de nous concentrer un petit peu mieux. Et encore une respiration complète. Inspire profondément. Expire. On relâche le mudra et on secoue de nouveau les mains. Très bien. Vous savez que c'est la pleine lune demain, enfin cette nuit d'ailleurs. Cette nuit, elle sera visible à peu près 4h du matin, 4h30 je crois. C'est la super pleine lune. Et cette fois-ci, une super pleine lune. Parce que super pleine lune, ça veut dire que la lune est très proche de nous. Vous savez que la lune, c'est notre seul satellite. Et celui-ci, quand on appelle ça une super pleine lune, c'est qu'il est très proche de la Terre, au plus proche. Donc, la lune nous apparaît forcément plus grosse. Et elle éclaire beaucoup mieux. Voilà, vous savez tout. Et la pleine lune est aussi significatif de changement, encore plus avec la saison du printemps, l'équinoxe de printemps, parce qu'on est en plein dedans. Là, c'est le changement de cycle et vraiment un énorme changement. Donc, on se prépare, on clarifie nos idées, on libère un petit peu tout ce qu'il y a dans notre esprit pour repartir de plus belle. Allez, on va se placer sur notre tapis à 4 pattes. Parfait. On est à 4 pattes sur notre tapis, les genoux sous les hanches, les mains à peu près à la paume des épaules. Si vous êtes plus à l'aise avec les mains légèrement devant, tout dépend de la longueur de vos bras en fait. N'hésitez pas à les avancer un petit peu. On garde les orteils crochetés à l'arrière. Inspire, coccyx vers le ciel, creuse le dos, regarde en diagonale haute. À l'expire, on déroule les pointes de pied, on arrondit le dos, le menton touche la poitrine, il s'en rapproche. Encore, inspire, on crochette, on creuse, posture de la vache. Expire, déroule, arrondis, posture du chat. Dernière fois, inspire, on crochette, on creuse, posture de la vache.
crochet nos orteils à l'arrière, on se repousse en chien, tête en bas, Adho Mukha. N'hésitez pas à plier une jambe puis l'autre. Vous pouvez bouger un petit peu dans ce premier chien tête en bas. Essayez de placer vos index parallèles entre eux. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil vers l'avant. Et écartez bien tous les doigts des mains. On ancre ses mains et la pulpe de ses doigts dans le sol. Le bout des doigts dans le sol. On stabilise notre chien tête en bas. On met les genoux pliés ou les jambes tendues. N'hésitez pas à garder les genoux pliés si c'est trop intense pour l'arrière des jambes. Comme ça, on sent bien l'allongement du dos. Sur une inspire, on monte sur les orteils vers le ciel. Expire, on ancre les talons dans la terre. Encore, inspire, on monte vers le ciel. Expire, on ancre. Une fois encore, inspire, on monte vers le ciel. Expire, on ancre dans la terre. Respire. Garde bien l'ancrage de tes bandes. Aspire ton nombril à chaque expire. On monte sur les orteils, on plie les genoux. Regarde entre ses mains à l'avant du tapis. On marche un pied après l'autre pour venir en fermeture à l'avant du tapis. On referme la tête. N'hésite pas à garder les genoux pliés dans un premier temps. Sur une inspire, on allonge les bras loin devant, se redressant dos plat jusqu'en haut. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Et on va se réchauffer un peu plus avec nos salutations. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge en avant. On allonge, on referme la tête. N'hésite pas à garder les genoux pliés. Inspire, Ardha, vous devez en contact avec le tapis. Dos plat, regard d'avant. Ou main sur les tibias. Expire, le pied droit vers l'arrière. Suivi du pied gauche pour venir en planche. Inspire en planche. On pose les genoux. Allez, expire, poids du corps vers l'avant. On plie les coudes. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Respire tranquillement ici. N'hésite pas à de nouveau bouger un petit peu si tu en ressens le besoin. Respire Ujjayi. On monte sur les orteils, on plie les genoux, on regarde entre ses mains à l'avant du tapis. On marche un pied après l'autre pour venir en fermeture. On ferme la tête, Uttanasana. Sur une inspire, on allonge loin devant notre buste pour se redresser vers le ciel. Les bras devant ou sur les côtés. Expire, Samastiti. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge en avant, on referme, Uttanasana. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied droit vers l'arrière, on pose le genou, déroule la pointe de pied à l'arrière. Le pied gauche est toujours entre les mains à l'avant du tapis. Sur une inspire, on se redresse. Les bras vers le ciel, on pousse le bassin vers l'avant. Anjaneyasana. Baissez les épaules. Si c'est trop intense pour les bras et les épaules, on n'hésite pas à replacer ses mains devant l'espace du cœur. Prochaine expire, on plonge. Crochet, on se repousse vers l'avant. Uttanasana, on referme la tête. Sur l'inspire, on se redresse vers le ciel en dos plat, on active le muscle profond. Expire, Samastiti. Inspire, on vers le ciel. Expire, plonge en avant. Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Inspire, on se redresse, Anjaneyasana. Poussez le bassin vers l'avant. Baissez les épaules. Respirez. Engagez toujours vos contact. On a le ventre rentré à chaque expire. Les périnées, les sphincters contractés à chaque expire. Prochaine expire, on plonge les deux mains de part et l'autre du pied, on se retrouve à l'avant, en fermeture. Uttanasana, referme la tête. Inspire, on se redresse vers le ciel, on allonge. Expire, plonge directement en fermeture. Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Allez, expire, si tu es prêt, tu sautes, sinon tu marches pour venir en planche. Inspire en planche. Allez, expire, poids du corps vers l'avant, Chaturanga. Pose les genoux, les jambes tendues si ton corps est prêt.
Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Respirez tranquillement ici. Allongez votre dos. Imaginez que vous voulez coller votre ventre à vos cuisses. Relâchez la tête entre les bras, le regard et vers l'arrière, entre vos jambes. Ancrez vos gros orteils dans le sol. Ancrez tous les doigts des mains dans le sol. Respirez tranquillement. On se retrouve à quatre pattes. Ouais. On déroule les pointes de pied à l'arrière. Les genoux sont sous les hanches. Ça y est, le striptease a commencé. Déjà. Les genoux sont sous les hanches et comme tout à l'heure, les mains à l'avant des épaules ou légèrement en avant si vous êtes plus à l'aise. Tout dépend de la longueur de vos jambes encore une fois. Inspire, on allonge le bras droit loin devant. Ouais. Quand on est bien stabilisé, qu'on est bien ancré avec nos autres appuis dans le sol, on allonge la jambe gauche, la jambe opposée à l'arrière. Attention, je ne vois pas ma hanche. Je garde mes deux crêtes iliaques face au sol. Attention, je ne creuse pas le dos. Je garde mon dos neutre, je rentre mon ventre pour stabiliser. Ouais, respirez. Allez, on inspire profondément ici. À l'expire, on arrondit le dos. Coude, genou, front en contact. Inspire, j'allonge. Attention, ne creuse pas le dos. Expire, j'arrondis. Inspire, allonge. Expire, coude, genou. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, coude, genou. Inspire, allonge. Je repose la main droite au sol. Bon, oui, je garde la jambe gauche tendue, je pose simplement les orteils loin derrière. Je pivote la jambe droite sur le côté. Elle était dans l'axe, hop, je la mets vers l'arrière. Elle est hors du tapis. On bascule le poids du corps sur la main droite, on ouvre. En side plank, planche de côté. Peut-être que la jambe gauche reste, vous pouvez la remettre légèrement dans l'axe, peut-être qu'elle reste collée au sol, peut-être qu'elle se lève. À vous de voir, respirez tranquillement. Repoussez le sol avec cette main droite. Allongez le bras gauche le long de l'oreille. Attention, l'épaule n'est pas près de l'oreille. On a toujours l'épaule bien loin de l'oreille. On respire. Ouais. Inspire ici. Expire, coude genou en contact. Oui, très bien. Encore, inspire, j'allonge. Expire, coude genou, rentre ton ventre. Inspire, j'allonge. Attention à l'épaule. Expire, coude genou. Oui, une fois encore, une dernière. Inspire, j'allonge. Expire, coude genou, je tiens, je reste. Je ramène en pivotant tout mon corps. Le pied gauche à l'avant du tapis. On y est. Parfait. La main gauche se pose à l'extérieur du pied à l'avant du tapis. J'ouvre mon bras droit vers le ciel. Respire ici ou retourne l'omoplate. Très bien. Rentre ton ventre. Ouais, essaye de garder les deux hanches face au sol. Ouais. On pousse avec notre main gauche dans le sol. On active nos abdominaux. On remonte tranquillement, torsion ouverte. Oui, respirez. Ouvrez votre cœur. Et on referme tranquillement vers l'avant. Les deux mains de part et d'autre du pied à l'avant du tapis. On crochette à l'arrière. On se repousse en chien tête en bas. Parfait. Peut-être qu'on prend une petite pause ici en balasana, posture de l'enfant. Peut-être qu'on vient prendre un vinyasa. À vous de voir. Si on prend un vinyasa, c'est sur une inspire en planche. Ce n'est qu'une option, évidemment. J'ai entendu sur les genoux pour le chaturanga. À vous de voir. Inspire, cobra, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Respirez tranquillement. Respire encore quelques instants ici, que ce soit en chien tête en bas ou en posture de l'enfant, balasana. N'oubliez pas, à chaque moment, à n'importe quel moment de la pratique,
Si vous avez besoin d'effectuer une pause, vous pouvez, d'accord? On n'est pas là, on n'est pas en compétition, ni avec les autres, ni avec nous-mêmes. Notre ego, je vous le dis souvent, quand on est en cours, on l'a pris et chlouc, on l'a laissé à la porte, d'accord? Donc on n'hésite pas, si vraiment aujourd'hui notre corps nous dit écoute, vas-y un peu mollo s'il te plaît, et bien on s'arrête. On se met soit en chien tête en bas, soit en posture de l'enfant. On n'hésite surtout pas. Ok? Je vous fais confiance parce que je ne vous vois pas, donc n'allez pas au-delà de vos capacités d'aujourd'hui. Peut-être que hier c'était mieux, ou peut-être que demain ce sera mieux, mais aujourd'hui c'est comme ça. Et c'est très bien. Allez, on se retrouve tous à 4 pattes. On vient à 4 pattes. On déroule les points de pied à l'arrière, on éloigne un petit peu les genoux, on est bien sous les hanches. Ok? Parfait. Les mains sous les épaules, les poignets sous les épaules. On plie les coudes pour placer nos avant-bras dans le sol. Donc on a les épaules légèrement un peu plus vers l'avant que nos coudes. Les coudes ne sont pas à l'entour de l'épaule, c'est normal. On est là, on est bien. Déjà, vous sentez le travail que ça crée dans les épaules? Ouais? Parfait. Attention, on n'a pas les coudes ouverts. Hein. On a vraiment les coudes dans le même alignement, dans la même largeur que nos épaules. Pressez bien les mains dans le sol. On inspire ici. Expire, on tend les bras. Ouais. Inspire, redescend. Expire, monte. Sentez le travail à l'arrière des bras, les triceps. Inspire, descend. Encore 2 fois. Expire, monte. Oui. Inspire, plie. Très bien. Dernière fois. Expire, on monte. Parfait. Ok, on replie les bras et cette fois-ci on crochette les orteils à l'arrière. On se repousse en dauphin. Les fessiers vers le ciel. N'hésitez pas à rapprocher un tout petit peu les pieds si vous avez besoin. Sentez repousser le sol. Attention, la tête ne touche pas par terre. Hop, on éloigne. On pousse le sol avec nos coudes et nos avant-bras. Oh oui, sentez l'engagement dans les épaules et dans les triceps. Vous sentez? Oui, on n'en peut plus. Laisse-nous. Excusez-moi, je fais des petites voix de dessin animé comme ça des fois. Ça me fait rire. J'espère que vous aussi. Allez, respirez tranquillement. Ok, si on peut, attention, on presse bien dans ses 2 mains. Et on tend les bras. Oui, super. Pour revenir en chien tête en bas. Sinon, on y va un petit peu moins évidemment et on y va comme on peut. Hein, c'est très bien aussi. Ok, respirez. Parfait. Allez, on plie les genoux. On se fait une mini pause en Balasana. Quelques instants. Allongez les bras loin devant ou derrière. À vous de voir. Ou peut-être un point. Posez l'un sur l'autre, le front posé dessus. Respirez tranquillement. N'hésitez pas, si vous préférez vous redresser, secouer un peu vos bras. À vous voir. Oui, je vous ai dit que cette séance allait être intense pour les bras et pour le centre du corps. On y retourne? Allez, on se retrouve en chien tête en bas. C'est parti. Ouais. Prenez quelques instants. Recentrez-vous dans votre chien. Pressez tous les doigts dans le sol. Les gros orteils des pieds dans le sol. On respire. Et on vient à 4 pas de nouveau. On déroule les pointes de pied à l'arrière. Parfait. Oui, si je vous fais monter aussi souvent en chien tête en bas, c'est que ça étire toute la chaîne postérieure, d'accord? Donc c'est très bon. Pour ceux qui ne font pas beaucoup de stretching, c'est-à-dire à peu près nous tous, hein, en fait. On en fait en faisant du yoga, c'est l'avantage. Ça étire toute notre chaîne postérieure, notamment l'arrière des jambes, d'accord, qui nous permet d'avoir une meilleure souplesse et une meilleure posture pour ce qui est de la souplesse du dos quand on est en chien tête en bas. On étire aussi le dos. Et en même temps, on travaille nos bras et nos épaules. Donc, c'est un travail vachement bien. Tout simplement, juste le chien tête en bas, ça nous fait bien bosser. Allez, on est à 4 pattes. On repousse bien le sol avec ses bras. Les genoux sont sous les hanches. Inspire, on allonge le bras gauche devant. On est bien stable. Quand on a trouvé notre stabilité, on allonge la jambe droite vers l'arrière. Attention, toujours pareil. On ne voit pas la hanche. Hop, on garde les 2 crêtes iliaques, les 2 os des hanches face au sol. Attention à votre dos. C'est pas parce qu'on allonge la jambe derrière qu'on veut la monter comme contre le dos. Chlouc. On n'a pas besoin de la monter très haut. On engage le fessier et surtout, on rentre son ventre.
Parfait. Inspirez profondément ici. Expire. Arrondis le dos, coup de genou en contact. Encore. Inspire, j'allonge. Expire, coup de genou. Inspire, allonge. Expire, coup de genou. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, coup de genou en contact. Arrondis le dos, rentre le ventre. Inspire, allonge loin devant. On repose le bras gauche au sol. Parfait. On garde la jambe droite tendue, on pose simplement les orteils loin derrière. On déplace la jambe gauche comme tout à l'heure. On ancre bien son poids du corps dans le bras gauche et tranquillement on ouvre vers le ciel. On est en side plank, planche de côté. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on va aller plus loin. On allonge la jambe droite vers le ciel. Respirez. Rentrez le ventre ici et repoussez l'épaule de l'oreille. On n'est pas ici. Chlouc, on se redresse. Allongez le bras droit le long de l'oreille. Très bien. Pareil, on n'a pas l'épaule près de l'oreille, on détend notre épaule vers l'arrière. Inspire, allonge, que qu'on ait la jambe en l'air ou qu'on ait la jambe au sol. À vous de voir. Et prochaine expire, coup de genou en contact, rentre ton ventre. Inspire, allonge. Expire, coup de genou. Contracte le périnée, même ici. Inspire, allonge. Expire, coup de genou. Oui, inspire, allonge, c'est la dernière fois. Expire, coup de genou en contact, on reste. On tient et on pivote tout le corps pour ramener le pied droit à l'avant du tapis, délicatement. Oui. La main droite à l'extérieur du pied droit, à l'avant du tapis. Très bien. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Respirez, pressez attention le genou près du bras. D'accord? On ouvre le genou plié ici. Ouvrez l'omoplate vers le ciel. Très bien. Attention, on n'ouvre pas sa hanche ici. On garde les deux crêtes iliaques le plus face au sol possible. Très bien. Engagez vos abdominaux. Poussez dans la main droite pour vous redresser tranquillement en torsion ouverte. Oui. Respirez. Ouvrez. Engagez l'omoplate gauche à l'arrière. Ouvrir un petit peu plus en torsion. Attention, je n'ouvre pas mon bassin. Je le garde de face. C'est vraiment une torsion du haut du corps. On engage ici. Ouais, respire. Prochaine expire, on referme vers l'avant. Enfin, alléluia. Les deux mains de part et d'autre du pied. On crochette à l'arrière, on se repousse en chien, tête en bas, à demi. Ouais, respire tranquillement ici. Ok, peut-être qu'on prend une petite pause en chien, tête en bas ou en balasana, posture de l'enfant. Peut-être qu'on vient avec moi prendre un vinyasa. Si c'est le cas, c'est sur une inspire en planche. Sur une expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Respire tranquillement. Quelle que soit la posture dans laquelle tu es, que ce soit chien tête en bas ou balasana. Très bien. Ok, on se retrouve tous à quatre pattes, de nouveau. Gardez les orteils crochetés, parce qu'on ne va pas y rester longtemps. On y est. Ok. Allez, on plie les coudes. Parfait. N'hésitez pas à rapprocher un tout petit peu les mains entre elles. Pas trop, hein, de la largeur des épaules. Ok. On a les coudes bien pliés. Et on se repousse en dauphin. On pousse les fessiers vers le ciel. Oui. Très bien. Respirez bien ici. Si vraiment vous savez que vous avez des problèmes d'épaule ou que ce n'est pas accessible pour vous, vous faites la même chose à quatre pattes, comme on a fait juste avant. D'accord? Je compte sur vous. Ok, on prend une grande inspiration. Pressez dans nos mains. Expire, on tend les bras. Oui. Inspire, on plie. Encore. Expire, tend. Relâche la tête. Inspire, plie. Expire, tend les bras. Sentez que ça chauffe dans les triceps et les épaules. Et inspire, replie. Dernière fois. Expire, pousse. Oui, très bien. Respirez. On se retrouve tous en chien tête en bas. Adho Mukha. On monte sur les orteils. On plie les genoux. Regarde entre tes mains l'avant du tapis.
On saute ou on marche pour venir en fermeture à l'avant du tapis. On referme la tête. Sur une inspire, on se redresse complètement vers le ciel en dos plat. Active tes muscles profonds. Expire, ça titille. Ok, inspire, on monte. Expire, on plonge en avant. Uttanasana, referme. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, saute ou marche en planche. Inspire en planche, à l'expire, genou au sol, jambes tendues pour Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respirez. Allez, on a encore un flow à faire, notre deuxième flow. Et ensuite, on va s'attaquer à notre headstand. Ok? Ici, si vous voyez que c'est un petit peu trop compliqué pour vous, si vous avez des problèmes aux poignets, aux épaules, n'hésitez pas à d'ores et déjà vous mettre à genoux et à faire exactement ce qu'on va faire nous en chien tête en bas, mais vous le faites à genoux. Ok? Allez, on prend une grande inspiration avec la jambe droite vers le ciel, que ce soit en chien tête en bas ou à genoux. À l'expire, on arrondit le dos, on ramène le genou près du front. Oui, inspire, on allonge vers le ciel. Très bien. Expire, coude vers le coude droit, genou vers le coude droit. Oui, on est en planche pour ce qui est un chien tête en bas. Très bien. Inspire vers le ciel. Expire, on croise, genou, coude gauche. Et essayez de garder le corps le plus face au sol possible. Donc on n'ouvre pas complètement, on essaye de garder le corps face. Inspire vers le ciel. Très bien. Expire au milieu, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Peut-être qu'on est à quatre pattes et ça fait exactement la même chose. Genou, coude droit, je vous montre à quatre pattes, on est là. Ouais. Inspire vers le ciel. Expire, on croise. D'accord? C'est exactement la même chose sur la quatre pattes. Créer de l'espace. Inspire, on revient vers le ciel. Oui, et on va au milieu et on reste cette fois-ci au milieu. Restez. Ok. Ici, on éloigne le sol avec nos mains. Pousse le sol. Pressez le genou contre vous. Pressez le pied contre votre fesse. Oui. Vous voyez, vous avez tendance à être un peu bas. Chlouc, on remonte. Remontez tout. Arrondissez le dos. Créez de l'espace. Et tranquillement, on ramène le pied droit vers l'avant. Entre nos mains à l'avant du tapis. Oui. Alléluia, on va poser ce pied. Allez, le talon gauche perpendiculaire au pied avant. Et on remonte en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Ouais, plie le genou droit. Respire. Ancre la tête externe du pied arrière. Très bien. Ouais. Respirez tranquillement ici. On translate le corps. Légèrement vers l'avant. Encore un petit peu. Et on allonge le bras gauche le long de l'oreille. Sentez l'étirement ici sacré. Parfait. Paume de main droite vers le ciel. Et on amène le bras parallèle au bras gauche. On garde la jambe avant pliée. On sent l'engagement sacré ici, dans notre centre. On sent l'engagement dans les bras et les épaules. Oh oui. On sent l'étirement et l'allongement ici dans le flanc. Respirez, gardez l'ancrage du pied arrière. Très bien. Une dernière respiration. Inspire. Expire. On pivote tout le corps face au tapis. On est sur les orteils du pied arrière. Face. Ouais. Et on va lâcher les mains de part et d'autre du pied. On se repousse en planche. La jambe droite, peut-être qu'elle reste en l'air. À vous de voir. On n'est pas obligé évidemment. Peut-être qu'on se repousse directement en posture de l'enfant. On a le droit. Sinon, Chaturanga sur l'expire. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha. Ouais. Respirez tranquillement ici quelques instants. Prenez le temps. N'hésitez pas à venir en posture de l'enfant si vous en avez besoin. Prenez votre temps. Ouais. Ah, je vous avais dit que le mois d'avril c'était intense. Hein. Ouais,
C'est parce que c'est le mois de mon anniversaire, c'est pour ça. J'aime bien quand c'est intense. Ok, allez, on se retrouve tous en chien tête en bas, à demi-plat. Ok, on y est, on est tous en chien tête en bas. Parfait. Prochaine inspire, on allonge la jambe gauche vers le ciel. Oui, toujours la même option. On peut être à genoux, évidemment. D'accord? Donc n'hésitez pas à venir à genoux et faire la même chose à genoux. On a la jambe gauche vers le ciel pour tout le monde. Ouais. Expire, on arrondit le dos. On vient sur les orteils du pied droit pour nous aider. Genou contre front au milieu. Oui. Inspire, allonge vers l'arrière. Expire, genou coude gauche. Garde le corps face au sol. Ouais. Inspire, allonge vers le ciel. Expire, croise, genou coude droit. On se en chien tête en bas à quatre pattes. Très bien. Inspire vers le ciel, encore une fois, comme ça, une combinaison complète. Expire, arrondis le dos. On est au centre. Le genou contre le front, contre la poitrine. Inspire vers le ciel. Expire, genou coude gauche. Oui, inspire, allongement derrière. Expire, croise, genou coude droit. Garde le corps prêt. Face au sol, on ne pivote pas, on essaie de rester face au sol. Il y a juste le genou qui pivote. Donc on travaille nos obliques. Inspire, on monte. Expire vers le centre, arrondis et reste. Ouais, reste ici. Crée de l'espace, repousse le sol avec tes bras, arrondis le dos. Pousse le genou près de la poitrine. Et le pied, chlouc près de la fesse. Ouais, on tient, on colle tout. Respire, aspire ton nombril. Petit à petit, on ramène le pied gauche délicatement entre les mains à l'avant du tapis. On pose ce pied. Ah, enfin. On a le droit de pousser des cris de soulagement. C'est autorisé. Le pied droit perpendiculaire au pied avant, on pose le talon. Et on ouvre en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Respirez. Ancrez l'arête externe du pied arrière. Ouais, rentrez le ventre. Ouvrez légèrement le genou gauche, on le plie. Notre drishti, notre regard vers l'avant. Parfait. Et on translate légèrement le corps vers l'avant. Encore un petit peu, on commence déjà à sentir l'allongement, l'étirement dans le flanc droit. On allonge le bras droit le long de l'oreille. Paume de main gauche vers le ciel. Et on place le bras parallèle au bras droit. On sent l'activation dans les épaules, dans les bras. On sent l'activation dans nos obliques. Le centre du corps travaille. On sent l'ouverture ici du cœur vers le ciel. On n'est pas le corps face au sol, mais le corps bien ouvert. Ouais. On sent l'étirement, l'allongement dans le flanc droit. Ancrez l'arête externe du pied arrière. Pliez le genou avant. Une dernière respiration complète. Expire. On pivote le corps face au tapis. On pivote sur les orteils du pied arrière. Ouais. Les deux mains de part et d'autre du pied à l'avant du tapis. On vient en planche. Peut-être que la jambe gauche reste en l'air. Légèrement. Rentrez le ventre. On ne creuse pas le dos. Ouais. Expire. Chaturanga. Peut-être qu'on vient directement en posture de l'enfant si on a besoin. Inspire, cobra. Ou chien tête en haut. Expire. À demi-plat. Respirez ici quelques instants. Quelle que soit la position dans laquelle on est, prenez une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Dernière fois, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et on vient tous en Balasana. Posture de l'enfant. On allongement devant. Ouais. Ok, on se redresse bien à genoux. Parfait. Ça va tout le monde? Oui? Super. J'imagine que vous me dites oui en fait, derrière. Voilà. Super. Ok. Ça c'est du flow intense pour les bras,
pour le centre du corps. Et maintenant, on va s'attaquer à quoi? Eh oui, à notre petite pause du mois, Shirshasana, la posture sur la tête. N'ayez pas peur, on va essayer de mettre le moins de poids possible sur la tête. D'accord? Je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais on va le refaire évidemment ensemble. Donc si vous ne voulez pas faire l'inversion, vous avez le droit. Si vous voulez vous mettre contre un mur, moi je ne suis pas fan, je préfère le faire en plein milieu, comme ça nous évite d'avoir peur. Justement, on a peur. Moi aussi j'ai peur, je vous rassure, plus maintenant pour cette posture-là, mais pour la posture sur les mains, j'y suis pas encore parce que j'ai peur. Tout simplement. Voilà, je vous délivre mes petites peurs à moi. Donc je préfère qu'on le fasse en plein milieu, comme ça si on tombe, on apprend à tomber, on roule, on fait une roulade. On a tous été enfants, on a tous fait des roulades. Hein, on sait le faire. Notre corps sait le faire. C'est juste notre corps d'adulte qui ne sait plus le faire. On va placer nos mains sur les coudes opposés. D'accord? On va créer une cage. Comme ça, on aura les coudes, on place tout au sol, exactement de la largeur de nos épaules, à peu près. Et on déploie nos mains. On entrelace les bras ensemble et on pose cette cage au sol. N'hésitez pas à resserrer un petit peu les coudes, même s'ils sont un peu moins larges, un peu plus étroits que les épaules, parce que de toute façon, on aura tendance à les écarter. D'accord? Il faudrait au contraire les garder le plus serrés possible. On va rouler le sommet du crâne. Attention, pas le front, le sommet du crâne. Là où sort votre fil imaginaire quand vous grandissez vers le ciel. D'accord? On va le placer au sol pour que l'arrière du crâne soit collé, ou presque, à nos mains. Comme ça, on s'en sert d'une cage. Si on ne veut absolument pas faire la posture sur la tête, on va se placer de la même façon, d'accord, à genoux. On va bien pousser dans nos bras pour éloigner le plus possible le poids de notre corps sur notre tête, et on va essayer, si on peut, on rapproche les genoux sous les hanches, et hop, on lève tout simplement les jambes et on ramène les talons vers les fesses. Ici, on est en posture modifiée du lapin. Ok, on a les mêmes bienfaits que Shirshasana, la posture sur la tête. Ici, c'est pas parce qu'on est là et qu'on ne monte pas les jambes qu'on n'engage pas son ventre. Donc on reste avec évidemment Uddiyana Bandha, le centre du corps actif, notre Mula Bandha, le périnée, actif. Okay. Posture d'inversion à éviter si vous êtes dans les 3 premiers jours de vos règles pour les filles. Si c'est le cas, faites tout simplement celle-ci, ce sera déjà largement suffisant. Sinon, vous pouvez tout simplement vous allonger sur le dos et lever les jambes vers le ciel ou revenir en dauphin. Je vous montre. Voilà, pour les autres, on y va. On projette les orteils à l'arrière et on pousse les jambes vers le ciel. Alors ici, on aura tendance à écraser la tête dans le sol. D'accord? C'est pas grave, pour l'instant, dans les jambes, on rapproche un petit peu plus les jambes. Et là, quand on est bien, on a peut-être les genoux pliés si ça tire trop à l'arrière des jambes, évidemment. Donc là, vous voyez ma tête, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ma tête, elle écrase derrière. Si vous avez l'habitude, vous pouvez déjà faire la posture. Ici, on va essayer de repousser la tête du sol. Ok, de l'enlever. Là, c'est qu'on a assez de force pour pouvoir faire la posture. Si on n'arrive pas à soulever la tête, pas forcément autant, mais si on n'arrive pas à la soulever au moins de quelques centimètres, on a vraiment la décoller du sol, et ben on ne fait pas la posture, d'accord? Parce qu'on aura trop de pression sur nos cervicales. Donc si c'est le cas, remettez-vous les mains à plat, les coudes dans le sol, on projette les orteils et on vient en dauphin, tout simplement. Et soit on reste ici, soit on fait comme tout à l'heure, un petit peu de triceps et d'épaule. Ok? Allez. Et pour la suite, c'est parti. On avance et peut-être on ramène un pied et peut-être l'autre tranquillement. Mais ici, on essaie de ramener les fesses au-dessus des épaules. D'accord? Dans un premier temps, on essaie de tout aligner, de rester là. Et peut-être qu'après, on allonge les jambes vers le ciel tranquillement. Ok? Si on est habitué, on n'hésite pas à faire d'autres variantes. Et on essaye évidemment de redescendre aussi délicatement. Donc on engage pour ça le centre du corps. Ok, on y va en conscience et on descend délicatement. Quand vous redescendez, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez là-haut. Placez un point l'un sur l'autre, le front posé dessus, et on reste là quelques instants. On remet la tête et le cœur au même niveau. Okay. Si vous êtes un petit peu plus avancé,
Vous pouvez rester en lapin encore, hein, quelques instants, on va rester encore 2-3 minutes, pas, enfin à peine. Sinon, n'hésitez pas à continuer à vous entraîner. Si vous êtes un petit peu plus avancé, est-ce que j'ai encore assez de force? Les deux jupes pour vous montrer. Ok, on va essayer de monter les jambes tendues. D'accord? Donc ici, on va engager les fessiers. Oui, les fessiers. Pour nous tirer vers le haut. Et on va engager nos abdominaux pour nous stabiliser. D'accord? Voilà, ça c'est pour les un petit peu plus avancés si vous avez l'habitude de monter. Mais que vous n'avez pas encore réussi à monter les jambes tendues, je vous invite à essayer. Et on redescend pareil, les jambes tendues. Attention, en maîtrise, en délicatesse, en douceur, tout juste en bas. Et on se repose en Balasana. Voilà, allez, essayez quelques instants. Attention à vous. Parfait. Pour ceux qui sont en posture du lapin, pensez au bienfait de la posture, c'est-à-dire la concentration. C'est aussi une posture de méditation, Shasana. Oui. Parce qu'on se met souvent la tête en bas, les jambes en l'air pour méditer, non? Donc on pense vraiment que ça clarifie notre esprit, notre tête. On a la tête posée, pas beaucoup, parce que moi j'aime pas mettre beaucoup de poids sur les cervicales. D'accord? Donc c'est pour ça que je préfère qu'on arrive à lever d'abord la tête, pour avoir cette force dans les bras et dans les épaules, pour soutenir vraiment le poids de notre corps. Allez. Essayez une dernière fois et on se retrouve tous en Balasana. Quelques instants. Respirez tranquillement. Ouais. Parfait. Allez, on vient à quatre pattes. Doucement. Ok. On replace les genoux dans l'axe, sous les hanches. Les mains ancrées dans le sol. On repose toujours le sol. On n'est jamais, d'accord, à quatre pattes comme ça, avec les épaules loin près des oreilles. Hop, on les éloigne toujours. On tient toujours notre posture. On crochette nos orteils à l'arrière. Inspire, posture de la vache. Coccyx vers le ciel. Creuse le dos. Regarde en diagonale haute. C'est pas parce qu'on creuse le dos qu'il faut relâcher complètement le ventre. Expire, déroule les points de pied. Et posture du chat, arrondis le dos. Encore, inspire, crochette. Creuse. Diagonale haute, posture de la vache. Expire, déroule, posture du chat. Dernière fois, inspire, crochette. Creuse. Posture de la vache. Expire, déroule, arrondi, posture du chat. On revient en dos neutre. Très bien, on croise les jambes à l'arrière. On se repousse pour venir s'asseoir. On vient un petit peu plus à l'avant de son tapis. On vient complètement à l'avant de son tapis d'ailleurs. Ouais. Ok, on attrape l'arrière des cuisses. On va arrondir le dos. On peut, plusieurs solutions. Soit y aller délicatement, s'allonger tranquillement et hop, on s'allonge. Ok, ou alors on peut jouer un petit peu, arrondir le dos et faire des petites roulades d'avant, d'arrière, en avant. Et dans ce cas-là, on va vers l'arrière et on revient. Et on roule un petit peu. On peut faire la même chose sans forcément revenir à chaque fois et rester ici. Et juste se balancer en arrondissant le dos. Ici, arrondissez le dos et rentrez le ventre pour activer le centre. Ok? Allez, encore une fois. Et on se retrouve tous allongés sur le dos. Ouais. Les genoux sur la poitrine, la tête dans le sol. Vous avez un chouchou dans les cheveux comme moi, n'hésitez pas à l'enlever. Ok, on se balance de gauche et de droite quelques instants. Respirez tranquillement. Allez, on place les pieds ancrés dans le sol, les genoux pliés, les pieds largeur de hanche, les pieds près des fesses. Très bien. Inspire profondément. Expire, on pousse le bassin vers le ciel. Et on reste en demi-pont. Les omoplates se resserrent à l'arrière. Peut-être on roule un petit peu sur les épaules, rentrez le ventre. Si ça vous crée une quelconque douleur dans le bas du dos, on descend un petit peu. D'accord? Sinon, on pousse vers le ciel, on contracte les fessiers. Surtout ici, on ouvre son cœur.
Sentez le menton près de la poitrine, la gorge qui se contracte. Si on est plus à l'aise, peut-être qu'on entrelace les mains dans le dos. Respirez tranquillement. Resserrez les genoux, ils ont tendance à s'ouvrir, on les garde largeur de hanche. Ouais. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à venir sur les orteils. Respirez. Encore 3 respirations complètes ici. Inspire profondément. Expire. 1. Inspire. 2. Inspire. 3. C'est la dernière. On relâche tranquillement. On défait nos doigts. On déroule le dos dans le sol. Et on ramène les genoux sur la poitrine. Ouais, on se balance de gauche et de droite. Très bien. Et on s'allonge de tout son long. N'hésitez pas si vous avez besoin de faire une quelconque autre posture avant de rentrer dans Shavasana, la relaxation, vous pouvez. Si l'on s'allonge de tout son long, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Respirez tranquillement ici, je reviens vers vous. Et restez allongé, restez étendu de tout votre long. Ouais. À votre rythme. Parfait. Sentez simplement votre respiration profonde. Je vais vous lire un petit texte. C'est un texte de David Moe et de Fiona Himeneo. Il était temps. Il était temps de faire une pause, un arrêt sur l'image pour observer. Êtes-vous entouré des bonnes personnes? Êtes-vous pleinement aligné et heureux dans le métier que vous exercez? Vos loisirs, vos échanges, vos actes alimentent-ils votre âme ou seulement votre ego? Êtes-vous pleinement vous-même dans votre peine, dans votre pleine authenticité, et ce même si tout le monde ne vous comprend pas? Votre environnement vous permet-il d'être heureux, heureuse? Quels sont les je t'aime que vous n'avez pas dit? Quels sont les pardons, les merci, les moi aussi? Et si la vie est la nature? Vous demandez un instant de vous introspecter. Pas pour les autres, pas en jugeant. Honnêtement, pour vous, que voyez-vous? Prenez peu à peu conscience de votre corps. Reprenez conscience de votre respiration. Sentez votre corps bouger sous votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle, votre poitrine qui se soulève vers le ciel. Et sentez que tout redescend tranquillement vers le centre du corps à chaque expire. Prochaine inspiration, on va inspirer profondément par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire profondément tout le positif. Ouvre la bouche, relâche tout ce dont tu n'as plus besoin.
besoin. Dernière fois, inspire tout ce qu'il te faut, tout le positif. Ouvre la bouche, relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Commence à bouger les doigts des mains, les orteils. Peut-être la tête de gauche et de droite. On va tranquillement ramener les genoux sur sa poitrine. On va se basculer de gauche et de droite quelques instants avant que le corps ne trouve le côté vers lequel basculer complètement pour vous repousser du sol. Et vous redresser, vous revenir dans une posture assise confortable à l'avant du tapis. Prenez une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, à genoux, les jambes dépliées devant vous. Grandissez-vous au maximum, créez de l'espace dans votre corps, dans votre tête. Placez les mains jointes devant l'espace du cœur, en Anjali Mudra. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche, tout simplement. Et on va effectuer les sons ensemble pour clôturer notre pratique de ce matin. Prends une grande inspiration par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. La lumière qui est en moi, voilà la lumière qui est en vous. Namasté.